Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente le bilan du mois de janvier de mes enveloppes budget. Donc, on y va sans plus attendre. Moi, c'est Virginie et je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Donc, je prends ici mon tracker pour pouvoir noter les montants des défis que je fais, des challenges et des applications que j'ai. Donc, je le remplirai au fur et à mesure. Là, Dioco, j'ai décidé d'ajouter Dioco et Atapol. Ce sont des applications que j'ai sur mon téléphone et que j'utilise là, tout le mois de janvier. Ça fait déjà un petit peu de temps que je les utilise, mais là, j'ai décidé de les comptabiliser pour vérifier combien j'ai. Donc, Dioco, je suis à 9,50 € et Atapol, j'ai 18,45 €. Pour l'instant, ces deux montants, je les laisse sur les applications, je ne les ai pas retirés. Allez, je mets ça ici. Ça, je ne le prends pas non plus, mais on va passer à mes enveloppes. Donc, on va tout enlever et puis pour faire un point sur ce qui nous reste, enfin sur ce que j'ai utilisé. Donc, les courses. Sur les 500 €, il me reste 4 €. Donc ça, je le mets de côté. L'essence, mon enveloppe est complètement vide. Shopping, alors là, l'enveloppe est bien remplie. Je vois un beau billet de 5 € que je vais placer là et pas mal de pièces. Donc, il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 €, 13 €, 14 €, 14,50 €, 60, 70, 14 € et 72 centimes dans mon enveloppe shopping. Donc ça, franchement, je suis plutôt fière de moi parce que en plus, c'était les soldes de ce mois-ci. Donc c'est plutôt sympa. Le restaurant, l'enveloppe est vide. La boulangerie, c'est également vide. Mon enveloppe d'hiver, il me reste 20 € que je vais poser là. L'enveloppe santé, il me reste 20, 22, 23,50 €. Ça, vous vous rappelez qu'au début, j'avais 50 €, mais mon fils a été chez le docteur en début de semaine parce qu'il avait la grippe et j'ai payé 26,50 €. Donc, voilà la pièce de 2 € là et là, ça. Et ma dernière enveloppe marché, elle est également vide. Donc voilà, une fois que toutes mes enveloppes sont vides, je pourrai aller retirer les sous que vous avez vus dans une précédente vidéo pour remplir mes enveloppes pour le mois de février. Donc, je vais pouvoir attaquer et prendre ce petit classeur pour alimenter mes défis. Donc, ici, les défis 2024, non, c'est ce que je remplis en début de mois. Donc, je le remplirai un peu plus tard. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais toutes ces pièces de 2 €, c'est vraiment trop cool. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 € en pièces de 2 €. Franchement, ça, c'est super. Donc, je vais venir cocher 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça, franchement, c'est top. En pièces de 2 €, je suis plutôt satisfaite. J'aime bien ce challenge des 2 €. Allez, hop, je les remets là. Et je ferme bien mon enveloppe. Ensuite, les 5 €, on a dit qu'on avait un billet. C'est le premier billet de mon challenge de 2024. Donc, je viens ici colorier mon nœud. Et c'est le premier, donc j'arrive pas trop à en obtenir. Et surtout, quand j'en obtiens, souvent, je les dépense aussitôt. Donc, voilà.
Je les mets à l'intérieur. Et là, je voudrais pas que tout tombe. Donc, je vais faire comme ça. Je vais le retourner. Le challenge des 52 semaines, j'y mets les 10 euros. Donc, j'ai déjà 10, 20, 30, 40 et 50 euros à l'intérieur. Donc ça, ce challenge, c'est une nouveauté de cette année. J'aime plutôt pas mal. Le challenge des trimestres, vous voyez pour l'instant, il est vide. Et je vais y mettre 10 euros. Comme ça, il va démarrer. Là, j'y mets les 10 euros. Alors, ces enveloppes, je ne sais jamais si elles sont ouvertes ou si elles sont fermées. C'est un peu casse-pied. Et mon challenge des 1000 euros, il y a à l'intérieur 20 euros et je rajoute mon autre billet de 20 euros. J'y mets ici mes 20 euros. Je le mets là. Donc ça, c'est fini parce qu'on tombe ensuite sur les épargnes. Et les épargnes, je les remplirai mais au mois de février, là, d'ici quand je ferai mon ajout. Donc ça, c'est bon. Ça, toutes ces petites pièces vont venir rejoindre ma tirelire ici. Donc je vais juste en ajouter quelques-unes. Donc vous voyez, on est à 19,99 €. Je vais ajouter toutes ces pièces, mais je le ferai hors caméra pour pas que vous ayez la tête. C'est un peu casse-pied quand j'ajoute les pièces dans cette tirelire. Donc ça, je le ferai ensuite. Mais toutes ces pièces iront rejoindre la tirelire. Et là, je vais pouvoir traquer ici combien j'ai dans mes défis. Donc, je reprends. Dans mon défi de 2024, au mois de janvier, j'ai 24 euros. Dans le défi des 2 euros, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'ai 18 euros. Dans mon défi des 5 euros, j'ai 5 euros. Le challenge des 52 semaines, j'ai 50 euros. Dans mon défi du trimestre, j'ai 10 euros. Et dans les défis des 20 euros, j'ai 40 euros. On va pouvoir additionner. J'additionne tout. Donc 24, 18, 5, 50, 10, 40. Et ensuite, j'ajoute 9,50 € et 18,45 €. Je suis à un montant de 174,95 €. Franchement, c'est trop bien parce que je vais vous dire quelque chose, on ne s'est pas du tout privé ce mois-ci et ça fait vraiment plaisir ce montant, d'avoir mis ce montant de côté. Et c'est en plus, on s'en rend même pas compte. Donc c'est ça qui est le plus top. Donc franchement, c'est super. Je suis bien contente d'avoir mis ça en place. En tout cas, les défis, j'arrive bien à les faire. Donc ça, c'est vraiment top. Donc 174,95 €. Et là, je voulais remplir ici, alors la synthèse du mois. Donc, j'ai mis en épargne, j'avais mis 795 € en épargne au début du mois. En centimes, donc il me reste, j'ai vu 1 € tout à l'heure, de 3 €, 3,50 €, 3,72 €. Hop, ici, j'ai mis 3,72 €. Et là, ce que j'ai mis à l'intérieur de mes défis, je vais prendre la somme que j'ai calculée ici. Comme ça, ça sera plus simple. 174,95 €. Au total, j'avais mis 795 € sur des épargnes que je n'ai pas touchées.
j'ajoute 174,95 € et j'ajoute les centimes que j'ai ajoutés. 973,67 €. 973,67 €. Donc ça, franchement, c'est vraiment super top. Le montant est juste fou. Donc on va continuer comme ça. J'espère que vous, de votre côté, le mois de janvier, c'est bien terminé. Il a été long pour tout le monde. Alors ça, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, la première, j'ai trouvé qu'il était long, mais franchement, quand ça me tardait de faire le point, parce que je suis pas déçue du résultat. Donc franchement, hâte de commencer un nouveau mois, le mois du coup de février, un nouveau mois de nouvelles possibilités, n'est-ce pas, Émilie Budget? Ça, c'est top. Je vous ai février, donc j'ai fait mon budget et j'aurai plus qu'à faire la synthèse du mois une fois que le mois de février sera terminé. Ce mois-ci, au mois de février, je vais essayer de faire un mois sans dépenses ou alors quand je parle mois sans dépenses, c'est hors alors peut-être pas un mois d'ailleurs, peut-être pas sur tout le mois, mais peut-être que je vais essayer dans un premier temps, faut pas que je m'emballe, une semaine sans dépenses. Donc je pense pas que ça soit celle-là, je pense que ça sera la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que c'est une semaine qui tombe juste avant les vacances scolaires. Vous savez que quand c'est les vacances, j'ai un peu de mal à limiter les dépenses. En plus, on a tendance à se faire plaisir. Donc ce que je vais faire, je vais essayer la semaine prochaine à faire une semaine sans dépenses. Je vais me faire un petit tracker, je vais en imprimer un, je vais essayer de mettre les jours de la semaine et je vous dirai, dans une prochaine vidéo si je suis arrivée à faire, une semaine blanche. Écoutez, moi c'est tout pour moi. Je vous dis, à très vite. Passez, une bonne semaine. Je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et je vous dis à très vite.